Bonjour tout le monde, je suis Shelley Wood et je suis ici avec Philippe Généreux, mon collègue à CRF. Et c'est presque la fin de l'année. Et à ton avis, quelles sont tes études du événement marquant de l'année 2015? Bien, merci, Shelley. En fait, si on regarde, on divise ça là, en événements et puis en études. Donc, les événements marquants, pour sûr, on en a parlé avant, c'est le Watchman Device, donc le device pour occlure l'appendicite auriculaire gauche qui a été approuvé par la FDA. Donc, très important, de nombreuses années, nombreuses études qu'on a dû faire. Finalement, approuvé le device de Boston Scientific, le Watchman, pour occlure l'appendicite auriculaire gauche chez les patients à FA, à haut risque d'ACV, mais aussi de saignement. Donc, une très bonne nouvelle pour les patients. Après ça, un autre produit qui a été approuvé, le Cangrelor, donc l'antiplaquettaire intraveineux, après 3 études, de longues études, de grosses études, qui a prouvé que le Cangrelor aurait une place dans le traitement des patients avec... Une place spécifique. Donc, évidemment, donc, l'antiplaquettaire intraveineux avec les avantages le Cangrelor, d'être très rapide d'action et aussi un effet qui finit très rapidement. Oui. En fait, on peut l'utiliser all-comers chez tous les patients. Mais je pense que, personnellement, une place surtout importante va être dans l'hystémie. Donc, le patient arrive avec des douleurs rapidement, on donne les pilules par la bouche, on est encore à l'estomac, on commence le PCI, il est fini, et puis on n'a rien dans le sang. Donc, le Cangrelor, dans l'hystémie, je pense qu'il va avoir une place primordiale, et qui aussi a été approuvé. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est la Sapien 3, la valve d'Edwards, qui a été approuvée finalement, aussi après de nombreuses études et de nombreuses années de travail. Bonne nouvelle pour les patients, profil petit, et puis des outcomes incroyables, moins d'1% d'ACV, PVL, fuite paravalvulaire, modérée, sévère, très basse. Donc 3 bonnes nouvelles pour l'année 2015 sur les produits, les devices approuvés par la D'accord. FDA. Il y a des autres choses? Donc, les autres choses, quand on regarde les études marquantes, la première pour moi, c'est Pegasus TIMI 54 qui a été présenté à l'ACC. Donc, des études d'antiplaquettaires, de double antiplaquettaire, qui visaient à étudier le ticagrelor, longue durée, plus qu'1 an chez les patients à haut risque, surtout avec un infarctus dans les 3 dernières années. Donc, des données qui sont intéressantes, qui font aussi, qui nous rappellent DAPT, okay, qui démontrent que plus on est efficace, plus on prolonge l'antiplaquettaire, on diminue les outcomes ischémiques. Pas de surprise, on augmente les segments. Pas les segments fatals, mais les segments majeurs. Donc, je pense qu'en 2015, avec le DAPT score qui est sorti, donc de l'étude DAPT, par Robert Hier, et je pense qu'on pointe vers ce qu'on appelle une individualisation des traitements, donc de peser le pour et le contre. Il y a des bénéfices de l'antiplaquettaire longue durée et plus puissant, mais il y a aussi des effets secondaires. Donc, après ça, donc, les études de valve. Donc, sans surprise, Sapien 3, je l'ai mentionné avant, donc des chiffres forts chez les patients à risque intermédiaire, mais surtout au risque avec ACV 1%, moins d'1%, et puis les fuites paravalvulaires basses. Et les données de 2 ans de CoreValve, qui démontrent une diminution de mortalité comparativement à la chirurgie. Je pense que c'est les études qui ont marqué 2015. Il y en a une liste, il y en a beaucoup, mais je pense que c'est les principales études de 2015. D'accord. Et quels seront les événements à surveiller dans 2016, l'année prochaine? Donc, 2016, je pense, va être riche et très excitante pour la communauté de cardiologie. Pour moi, l'étude Excel, donc l'étude Excel qui va viser à comparer le PCI avec le Stent Science versus la chirurgie de pontage chez les patients avec tronc commun. Donc, ça va être présenté au TCT 2016. On l'attend avec impatience. Donc, je pense une étude qui va nous donner des résultats importants pour les patients, savoir peut-être quel tronc commun on peut faire, quel tronc commun on ne doit pas faire en PCI. Par la suite, je pense qu'il va y avoir l'étude Partner 2A et sur TAVI. Donc, les études de TAVI comparées à la chirurgie d'emplacement valvulaire chez les patients à risque intermédiaire. Donc, des données qui sont attendues. Pourquoi? Parce qu'en fait, si les études sont positives, ou du moins si le TAVI est égal à la chirurgie, ça va nous donner le feu vert pour étudier les patients à bas risque. Donc, des données qui vont être présentées Partner 2A à l'ACC 2016. Des données très, très attendues et puis qui vont être pour sûr très excitantes, indépendamment du résultat.
D'accord. OK, merci beaucoup et meilleurs vœux pour une joyeuse temps de fête et bonne année. Merci beaucoup. À toi aussi, Chélie. Merci.